Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gearshift. Et aujourd'hui on vous présente ce véhicule qui est un véhicule américain, je pense que ça se voit, gros, long, large. C'est une Cadillac Seville STS 4,6 litres de 1998. Sous son capot, le V8 4,6 comme je viens de le dire, qui sort 305 chevaux, 400 Nm de couple et qui est bridé électroniquement à 250 km/h. Alors il faut savoir que c'est le moteur le plus puissant qui a été proposé, c'est pas le plus gros, parce que le plus gros étonnamment est le moins puissant. Le plus gros du coup c'est le 4,9 litres qui fait 203 chevaux, c'est le moins puissant. Ensuite on a que du 4,6 litres, on a le 4,6 litres qui a été sorti en 274 chevaux, en 279 chevaux, en 300 chevaux et là en 304 chevaux. Et du coup là c'est la dernière version la plus puissante, la plus coupleuse et celle qui fait aussi le meilleur son. Hein. On vous fera écouter tout ça, mais il y a de quoi... Bref. Alors, pour remettre un peu de contexte dans l'histoire, là nous sommes à la fin des années 90 et les marques américaines, on en avait parlé dans la vidéo sur Pontiac, donc les américaines en général, puisque Cadillac fait partie du groupe General Motors. Ils sont en déclin total. Et ils essayaient de conquérir de nouveaux marchés, notamment le Canada et l'Europe. C'est pour ça que ces véhicules sont d'une part des tractions et d'autre part ont des petites particularités, comme on va vous faire un zoom au niveau des phares où il y a 2-3 petites pointes qui sont là en fait pour les pluies verglaçantes. Bon, après c'est complètement débile, moi je trouve le principe de mettre un gros V8 en traction, déjà que sur la Pontiac 245 chevaux en traction ça fait du mal à passer au sol, c'est un gros bateau. Là avec un V8 4,6 litres 300 chevaux, on a peur de ce que ça va donner, on va pas se mentir que... Le pire c'est que le 4,9 litres est moins puissant que le 4,6 litres. Oui non mais ça en soi ok, mais juste le principe de mettre autant de chevaux sur une traction. Alors apparemment c'est plus contrôlable, ce que nous disait le propriétaire c'est que c'était beaucoup plus contrôlable. On verra ce que ça donne tout à l'heure, hein. Mais ouais, je suis sceptique. On va parler un peu de l'aspect extérieur. Alors, dis-moi Martin, qu'est-ce que tu penses de ce véhicule? Alors, je t'avoue qu'en photo, c'est une voiture qui paraît vraiment très brique, très grosse, très peu élégante finalement. Et quand on l'a vue en vrai, avec la couleur, etc., la config dans laquelle elle est, c'est vraiment une voiture très américaine, mais très élégante. On sent que c'est du luxe américain et ouais. C'est vraiment là pour plaire. Et puis vous allez voir l'intérieur aussi. C'est réussi. L'intérieur est franchement pas mal. L'intérieur déjà en blanc, en cuir blanc. Ouais, on retrouve donc effectivement ce style très brique, très américain, une berline tricorps avec du chrome un peu partout sur les jantes, les petits rappels de chrome sur les baguettes notamment. Les logos. Ouais, les logos. Comme Mercedes à l'époque. Ouais, mais là ils ont mis le rapport de logo ici. Comme Mercedes, exactement. C'est exactement ce que je dis. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux logos à l'avant. C'est ça, c'est comme Mercedes. Comme Mercedes, toujours, deux logos à l'avant. Mais on a aussi une calandre. C'est pour toi que tu puisses le voir et viser les gens. C'est un viseur, mais pas pareil. Mais tu vois plus grand chose. Foutez pas de ma gueule! Ah, c'est pas toi, c'est pas toi. Non, je rigole pas de toi, vraiment pas de toi. Mais arrêtez, vous êtes insupportable. Il se moque de moi. Mais arrêtez. Stéphane, c'est pas bien, tu vas là-bas. Stéphane, au coin. Bon, alors du coup, concernant les jantes aussi, c'est du 16 pouces. C'est très américain, ça aussi, de mettre des petites jantes avec des gros pneus. C'était prévu pour faire du tout-terrain. Ouais, ouais, je pense. En fait, c'est une Cadillac STS 4x4, ils nous l'ont pas dit, c'est tout. Mais je pense que ça aide pour la traction, puisque c'est des pneus qui se déforment assez bien. Et quand on a 300 chevaux sur les roues avant, il faut les passer au sol, surtout que là, c'est que du 225. Et 1800 kg, surtout le poids du véhicule. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir un peu aussi regarder l'arrière. Ouais, allez, suivez-nous, changement de plan, transition, attention. Bon, évidemment, on retrouve, mon cher Martin, ce look très américain, très massif, très carré, avec le pare-choc qui ressort énormément du coffre. Et les 4 sorties de peau, mais vous en douterez, il y a 2-3 trucs qui ont été retirés dans la ligne pour qu'elle respire un peu. Regardez la ligne. J'y mets mon poing dedans. Je vous laisse imaginer le bruit que ça fait. Là, maintenant, tu as la main toute noire, bravo, bravo. Ouais, c'est pas grave. Et parle-moi du coffre un peu, Martin. Alors le coffre, une petite particularité de cette voiture, c'est qu'il y a le soft close sur le coffre. Il n'y a pas sur les portes, mais sur le coffre. J'ai pas trop compris. Mais en 98 quand même. Mais du coup, voilà, on va vous faire une petite démo. Le soft open aussi.
Non, oui, ouais, oui, ouais, le soft open, hein, ouais, on va l'appeler comme ça. Et juste vous faites ça, vous le posez dessus. Voilà. J'achète. Bon, hein. On va parler maintenant de l'intérieur quand même. Parce que le canapé, il faut quand même le présenter. Intérieur en cuir blanc, complet, c'est une configuration complète. On a de la boiserie. La Vous boîte, voyez le vrai bois, avec une boîte automatique à 4 rapports. Des sièges à mémoire de forme, électrique, chauffant. Et alors Et là, avec réglage au lombaire. Ça, c'est assez fou quand ouais, même. tu peux rouler comme un ricain et te faire masser le fessier. Et pour les petites anecdotes, pourquoi le pommeau a été abîmé et cette partie-là du volant, le propriétaire nous a expliqué tout à l'heure parce qu'en fait, l'ancien propriétaire conduisait littéralement comme un Américain, c'est-à-dire avec une main là et une main sur le volant. Je vous laisse imaginer la scène, en fait c'était Dominique Torito, l'ancien propriétaire, je ne peux pas la voir autrement. Parlons déjà de ça. Il y a tellement de boutons juste sur la porte. Et qu'à l'époque, dans les années 90, ça devait être tellement un nid en merde. On a le petit rappel cardiaque ici, bon ça c'est classe, c'est stylé. Mais finalement, ouais, on retrouve un habitacle très très américain. Allez, regardons à l'arrière. Ah ouais, j'ai rien à dire à part que c'est un fauteuil et qu'on est comme dans la Pontiac, qu'on est bien et on n'a plus envie de s'en aller en fait. Voilà. Et on Il y a a les un mêmes côté boutons là devant, derrière que devant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment fermer la voiture de l'intérieur. Soit on peut fermer sa porte à soi, soit on peut fermer la voiture en entier. Alors je trouve ça un peu cocasse puisque bon, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un et il peut vraiment vous enfermer dans la voiture de derrière. Et il y a vraiment un cendrier individuel devant, derrière, dans la voiture. C'est assez exceptionnel ça, je trouve vraiment c'est le concept assez cool. Est-ce qu'il y a une trappe à ski? Ah oui, la trappe à ski. Il n'y a pas de trappe à ski. Y a pas de trappe à non, y a ski. pas de trappe à ski. Bouteille de vin, bonjour. Ah, il y a une trappe à bouteille de vin, ouais, c'est pas mal non plus. C'est cool ça. Putain. Ou de champagne. Ou de champagne, oui. Incroyable. Avec des Oula. porte-gobelets parce qu'on est chez les ricains. Ah oui, d'accord, ça se met comme ça. Mais regardez le sol aussi. Oh là là. Le sol, c'est de la moquette. C'est pas de la moquette, c'est... C'est du tapis. Hein. Ouais, c'est du tapis. Ça me fait beaucoup penser à la Jaguar XJS V12. Non, mais c'est vrai, c'est pareil. C'est beau, c'est luxe, c'est confort et personne n'en veut. C'est terrible parce que c'est en Europe, personne n'en veut. Ouais, si on parle un peu du prix. Allons aux États-Unis. Bah, celle-là a été achetée à 9 000 €. C'est ce que m'a dit le propriétaire, 9 000 €. Et parce que juste ce que je viens de dire, bah, c'est vrai, c'est que personne n'en veut. C'est long, c'est gros, c'est. En France, c'est pas utilisable, quoi. Voilà, ça consomme. C'est trop puissant, entre guillemets. Pour La consommation annoncée, c'est 14 litres 1 en cycle mixte. Et apparemment, selon les propriétaires, j'ai regardé un peu sur internet, c'est plutôt 16 litres. Bon, après, c'est comme tout, hein, la consommation annoncée, c'est tout le temps bien inférieur à la consommation réelle. Ouais. Voilà. Après, c'est quand même un... Puis même le ciel de toit, il est vraiment. c'est hallucinant. Il est vraiment en tissu matelassé et couleur des sièges. Et franchement, Regardez. D'ailleurs, les sièges sont pas vraiment blancs. Ils sont beige. Ils sont blanc crème, on va dire entre guillemets. Et franchement, c'est vraiment une couleur que j'ai prise. Je préfère même ça au blanc. Ça lui fait vraiment un côté, ça lui rajoute vraiment un côté prestige, quoi. Il y a même des lampes dans le miroir du pare-soleil. Après, mais Tu peux avant, Regardez ça, croyez-moi, on n'est pas dans n'importe quel habitacle. Regardez. Il y a des lampes dans le miroir. Et non seulement, regardez bien, je peux faire varier la luminosité des lampes. Alors là, croyez-moi, on n'est pas dans n'importe quel véhicule. Et ça fait très mafieux ce véhicule. Regardez, il y a même un drapeau américain qui a été accroché ici. Je pense que on a un propriétaire fan de muscle car. on a un propriétaire fan de l'Amérique surtout. Ouais, Fan il me de semble. l'Amérique et moi je suis De la complètement démesure. d'accord en vrai. Moi j'adore les États-Unis donc je vais pas être en désaccord là-dessus. Et moi j'aime bien vraiment tout le concept parce qu'il y a tout qui va avec. La grosse voiture, vous verrez pas le propriétaire, mais c'est tout un style qui va avec en même temps et vraiment très américain. Et moi C'est j'adore. un style de vie, ouais. Ouais, est-ce qu'on n'écouterait pas ce bon gros V8, ce bon Vas-y, vieux j'attends V8 que ça. américain? J'ai peur de perdre l'audition là.
Moi je veux aller rouler, mais je viens de perdre l'audition. I love it. Qu'est-ce que tu dis? I want one. Allez, on y va. Alors, on a vu un truc là, c'est incroyable. Là, c'est l'ouverture du coffre. On va pas le faire parce que sinon, il faut ressortir pour le refermer. Mais c'est trop bien. Bon, allez. Ouais, c'est. Franchement, j'adore. Juste, ça se voit que ça peut se conduire vraiment tranquille. Ouais. C'est ultra confort. Si je peux me permettre de dire quelque chose, regardons les vitres. Ça s'ouvre comme ça et j'adore. Ça fait vraiment mafieux en plus avec la teinture. J'aime bien. Faut déposer où chauffeur non, bah, ah oui, déposez-moi, je sais pas, à l'aéroport. Bon, on est un peu loin, mais allez-y. Par contre, j'adore. Non, tu dis la route de merde, elle est belle la route. Super belle la route. petite par rapport à la voiture. Frère, t'as vu la taille de la voiture? Comment ça bouge? Attention, Après, j'ai pas de stabilisateur, je suis pas Timothée moi. Ah oui. Ça veut dû prendre cette route là à mon avis. Par contre, c'est super confort en vrai comme caisse. C'est aberrant comment ça se conduit vraiment tout seul. Moi, j'aimerais trop avoir ça au quotidien, je vous avoue. Après, on va voir si ça c'est utilisable au quotidien. Putain, ça marche. Ah oui, ça marche. Oh, que ça marche. Ça marche, mais c'est très mou, hein. Tu sens que ça se balade, hein. Alors, c'est... Ouais, en fait, tu te déplaces. Voilà, toi tu te déplaces, tu te déplaces. Tu te déplaces comme Voilà, ça. c'est vitesse lumière, comme dans Star Wars. Ah oui, parce que Tu déplaces le vaisseau, quoi. Putain, non, c'est une dinguerie comment ça marche. Faut pas croiser quelqu'un sur le genre. Ouais, j'adore quand on accélère. On est un peu trop vite à 130, moi je dis quand même. Ça freine vachement bien. Putain, je suis trop bien. Mais Martin est un peu plus américain que moi. Ah, mais je te jure, je kiffe. Bah, déjà dans le physique. Et bizarrement, il y a mon âme de pilote qui a envie de reprendre le dessus. Il est déjà, je vois des virages, j'ai envie de tartiner. Mais en fait, et après, tu vois une ligne droite, tu fais. Voilà. Je te jure, tu vas le mettre assez vite, le code à la portière, Samuel. Tu me la donnes? Parce que voilà, je la veux en fait. Il imite nous la dégaine de l'ancien propriétaire au volant de cette voiture. Voilà, c'est pour ça qu'elle est abîmée comme je vous ai montré tout à l'heure. On va finir là si je continue, je crois. Oh là là. Et oui, c'est vrai qu'en virage, ça se comporte étonnamment bien. C'est super stable. Mais oui. Faut céder le passage. On va où? À gauche? Droit? 12 seconds later. Elle a drop par rapport. En virage, tu vois. Bah justement, je voulais voir ce que ça donne. Mais mec, c'est super stable. En vrai, tu dis ça, mais dans le tien. Mais ouais, c'est pas la Pontiac. Hein. C'est pas la Pontiac, elle est super stable. Ouais, la Ouais, Pontiac, par contre, la boîte, elle a du mal à comment tu gères, si tu restes sur l'accélérateur ou pas. La Pontiac était beaucoup plus bateau. Dans l'impression. Alors là, que c'est beaucoup pour le plus coup, stable. celle-là est plus grosse. J'ai l'impression d'être dans un TGV, genre. Un gros Putain, mais TGV. c'est gros, j'adore. J'en veux une. Ouais, par contre, non, en fait. Oh, il y a un peu de chaud dans la direction. En fait, j'ai rien à dire à part j'en veux une. C'est coupleux, ça se pédale sur une Cadillac. Je la veux celle-là en fait. Bien, il y a un faucheur de piétons et de cyclistes. Et en fait, j'aime bien les grosses voitures. Je pense que j'ai quelque chose à compenser. Ouais, mais c'est pas ma caisse. Tu sens que c'est lourd. Tu veux vraiment que j'y aille? Parce que c'est pas ma voiture. Hein. Oh. C'est trop gros. Ah, par contre, il tremble bien tes freins. Bah, oh, que ça marche. Bordel, on était à 150. Les vibrations au freinage, elles sont encore Ouais, là, plus c'est une énervées. dinguerie. C'est trop Votre ressenti, Martin, du coup? J'en veux une. Voilà. Voilà. Excellent argumentaire. Tu devais être très fort à l'école, toi. Oh, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de chanter musique. Bad boys, what you can. Oh, on n'entend rien derrière. T'as vu, il y a un bruit sourd à l'arrière. Bah, comme dans la Clio. Ouais, c'est le bateau. Oh, mais ça se conduit tout seul. Mais oui. Oh, je c'est trop comprends ce bien. que tu me disais. Mais Greg, toi, t'as pas envie de tartiner, sauf quand tu vois une En fait, grosse image. je comprends la position comme ça, t'as envie de... Tu sais pas quoi faire de cette main-là, elle te sert à rien. Allez, hein. Ah, tu verras, Samuel, il met plus de Je ne ferai pas de geste Moi, obscène honnêtement, pour cette vidéo. Quand je fais de la grande route, je mets de la côte. Et là, mec, je te jure, les 3 heures de route, ça passe en 1,5 là. Ouais, d'ailleurs,
pas prendre la confiance avec les virages, on verra après, mais... Ouais. Ah, par contre, c'est incroyable, ça fait des frissons. Attends, après je vais t'emmener dans la 406. C'est la première fois que je conduis un V8, personnellement. Donc là, un V8 4 litres 6 Atmo, je peux vous dire que ça chantonne. Voilà, c'est vrai, on est sur des belles petites routes, il n'y a personne, donc... En plus, hein. Sauter à pieds joints sur les freins, je comprends exactement pourquoi. C'est vrai que j'ai oublié que Samuel avait le pied Lourd. en plomb. Est-ce que Il y vous a que voulez lui qui une a conduit la accélération, les enfants? Oui, Oui? pied planche. Pied planche! America! Fuck it. Fuck you! Nanana. Ouais, c'est bon, allez. Coupe. Coupe. Mon Dieu. Et après, tu veux nous faire prendre 250? Oui. Allez. Moi j'aime bien les gens comme ça. Psychopathe. Alors attendez. Vas-y, tourne. Hop. Oh bah bordel. Oh, Ça ça va. tourne tout seul par contre. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, ça tourne vite en plus. tellement vite. Mais c'est Samuel. Je vous dis, c'est On est Samuel. comme dans un camtar. Non, mais- 2000 bordel. T'étais- Quand tu mets sur 1, en gros, c'est un genre de mode sport. En gros, il va tout le temps en zone rouge. Et effectivement, les rétroviseurs sont tellement petits qu'en fait tu les regardes pas parce que ça te sert à rien et aussi parce que t'as un V8 et que les gens généralement. Puis en vrai, sont si plus quelqu'un te derrière. colle au cul, bah bon courage, il pourra pas te dépasser. Bah alors, ça fait 300 chevaux et une tonne 8. Et ça fait surtout 2 mètres de large. Une RS3, je pense que ça marche quand même plus fort. Après, est-ce que ça procure autant de plaisir, autant de sensations, étant donné que c'est beaucoup plus aseptisé? Je sais pas. Mais j'aimerais bien essayer la RS3. Donc si vous avez envie de nous faire tester la RS3, allez-y. Faut qu'on soit sur notre propre avis, hein, voilà. Là, tu vois, si t'accélères mi-pédale, tu vois, mettons tu fais un dépassement, t'es calme, bah tu le fais, mais tu consommes 18 litres. En un dépassement. Tu vois ta conso instantanée en haut à gauche. Non, mais moi je regarde pas. C'est ce genre de truc, ça fait. T'aimes pas. Attention, fais gaffe. Ouais, non, Wesh, il a bien le gabarit. Hein Après, je pense que niveau gabarit, largeur, c'est pas si différent de la 406. 39 litres au 100 là, par exemple. je suis à 39 litres au 100, génial. Et là, je suis à 47. 47 litres au 100, bah génial, excellent. Génial. On va pas faire sans borne aujourd'hui, les gars. On va pas faire sans borne, ça va commencer à coûter cher cette histoire. En plus, c'est du 98. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de cette caisse? Moi, j'adore. Déjà, on va dire qu'on a bien dégueulassé la face avant. Là, il y a une guêpe qui s'est pris une Cadillac à 6000 tours minute. Mais sinon, bah, V8. Ouais, boum. V8, ouais. Si vous avez un truc à compenser, achetez ça. Vous n'aurez plus rien à compenser. Voilà, hein. Si vous êtes fait larguer par votre ex, achetez ça. Ah, ça règle tous les problèmes. Et ça rend heureux. Papa est mort, Cadillac. Mais, en vrai de vrai, c'est un canapé roulant. À l'arrière, tu conduis, t'es comme ça. Bah, tu conduis pas du coup, mais Non, tu relis pas. t'es comme ça. Enfin, Ah, ben à l'arrière, t'as juste envie de dormir, t'as juste envie de te poser avec ton cigare ou je sais pas quoi faire. Et puis devant, t'es là tout le temps. En fait, t'as même pas envie de bombarder. Juste, t'es là, dans les virages. ouais, c'est ça. Et puis ça se maintient quand même, hein. Ça se défend. Rider. Et après, en ligne droite, juste, t'as envie de mettre pied au plancher, quoi. Remercions quand même très chaleureusement Alexis, le propriétaire, qui nous a fait confiance. Du coup, qu'il y a quelque chose à compenser. Bref. D'ailleurs, j'en profite pour dire que bah, c'est Alexis qui était venu me parler. C'était lui qui m'a proposé d'ailleurs de Alors- faire cet essai, donc on remercie. Si vous souhaitez, comme Alexis, nous faire part de vos véhicules et montrer vos véhicules sur la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit par Instagram, soit sur TikTok ou encore un mail, et on vous répondra dans les plus brefs délais. Non, parce que les voitures, c'est nul. Ah bon? Toi, t'es écolo? Eh, critère 3, hein, critère 3. Critère 3, acheter des Cadillacs, c'est même critère qu'une 206. Ouais. Comme quoi, ça pollue pas. Mais à la pompe, par contre, tu pleures un peu. Bah alors oui, si vous avez envie de vous ruiner, achetez aussi ça, hein, parce que c'est... Enfin, en fait, apparemment, c'est fiable, mais vas-y, l'essence, quoi. Conso instantané, tout à l'heure, combien? 47, c'est Je ça? suis monté à 49, je crois. Ouais, 49 litres en instantané. en instantané. Mais ça fait peur, hein. Oh là 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 là. On est sur Mais- des consos aberrantes. Mais tout le monde se retourne sur ta voiture. Ouais, quand par t'achètes contre, ça. ouais, le bruit, là, c'est... Ah ouais, le bruit. Bon. Nickel. Allez, hein, c'est Allez. la fin de cet épisode. Merci de nous avoir regardés et puis abonnez-vous.